journal de la place. Ok. Le fonds n'a jamais été créé pour soutenir les familles des FDS qui sont tombées sous le champ d'honneur. Non. Ok, d'accord. Il y a des dispositifs appropriés au niveau du ministère de tutelle. Ouais, voilà. Pour cela, il y a des services dédiés et il y a beaucoup d'efforts qui sont en train de se faire à ce niveau. Okay. Les objectifs du fonds sont ceux-là que j'avais dit à l'entame de notre entretien et ça ne concerne que ces deux volets. D'accord. Les aspects de sécurité et comme l'a dit le gouverneur, la sécurité, elle constitue aujourd'hui la priorité première la priorité des priorités. Priorité des priorités, que ce soit la sécurité des personnes ou la sécurité des biens. Des biens, d'accord. Donc, ça, c'est important que les autres ces comprennent pour la compréhension de nos citoyens. Effectivement, il y a certains contributeurs, quand ils arrivent au tout début, ont voulu donner une orientation sur leur contribution. Tout à fait. Nous venons contribuer pour donner aux orphelins, pour donner ça. Et donc, au début, avant qu'on ne soit bien installé, on a accepté ça. Mais aujourd'hui, quand quelqu'un vient, il dit c'est spécifique. Pour les orphelins, nous allons l'orienter vers le service dédié pour ne pas créer justement de l'amalgame par rapport à la perception sur le fond. Il y a effectivement aussi des bourses d'études que nous avons reçues et beaucoup d'écoles, quand ils viennent, ils disent d'abord la priorité aux enfants des FDS qui sont tombés, ensuite aux enfants des FDS, puis viennent les enfants des familles vulnérables. Donc, si ce sont ces aspects qui ont créé la confusion chez certains de vos confrères, nous les invitons à aller au niveau du journal officiel pour prendre connaissance des deux ordonnances qui expliquent les objectifs, le rôle, le fonctionnement du fonds. Tout simplement. D'accord. Merci. Merci, madame, pour la précision. On va poursuivre cet entretien. Quelle utilisation sera faite des fonds et quelles garanties vous pouvez donner sur la transparence dans la gestion de ces fonds? Parce que même tout à l'heure, les syndicalistes a évoqué la question de transparence. Tout à fait, effectivement. L'utilisation des ressources se feront en alignement aux objectifs du fonds. On ne pourra jamais aller au-delà de ça. Ce n'est pas possible. Et d'ailleurs, des dispositions sont en train d'être prises justement pour l'acquisition de logistique pour les FDS et au moment opportun, nous y reviendrons pour expliquer toute la procédure. Ce qu'il faut noter, le fonds est enregistré comme étant un compte de dépôt au niveau du Trésor. Donc, par conséquent, le fonds est soumis aux mêmes procédures d'engagement, de gestion, de contrôle, d'audit de la dépense publique. Et le chef de l'État, il tient sur la transparence. Donc, au même titre que nous sommes en train d'informer les Nigériens au jour le jour sur les contributions reçues, que ce soit en numéraire ou en nature, au moment opportun, quand nous allons finaliser les processus d'acquisition, les Nigériens seront informés sur toutes les affectations qui sont faites. Et c'est important. Bien sûr. Et d'autant plus que le Nigérien lambda qui a mis son 1 franc à contribution, il a besoin d'être informé de savoir sur comment les 1 franc ont été utilisés. Donc ça fait partie des instructions claires que nous avons reçues du chef de l'État par rapport à la gestion de ce fonds. Oui. Et maintenant, pour assurer la transparence et la redevabilité, au-delà de ce que vous êtes en train d'observer tous les jours en termes de communication, en termes de reporting, nous avons mis en place une plateforme digitale
sur laquelle tout Nigérien peut aller. Qui est accessible, hein? C'est accessible à tous. Tout celui qui a contribué, tant que c'est arrivé entre nos mains, s'il part, il clique, il va voir sa contribution. D'accord. Et quand il y aura aussi des affectations, il y a une plage qui est prévue pour ça, qui est dédiée à ça. Et aussi. Donc, aujourd'hui, nous sommes à 5 jours. Nous sommes en train de finaliser le programme d'intervention de manière globale et très bientôt, nous serons encore, en tout cas, sur ce plateau pour pouvoir expliquer les affectations qui sont faites et les décisions prises par le CNSP dans ce sens-là. D'accord. Merci. Merci, madame, pour ces précisions. Il y a aussi les acteurs de la société civile nigérienne et d'autres citoyens qui saluent également la création de ce fonds et se réjouissent des objectifs poursuivis. On va aussi suivre un peu leur réaction. Donc, il faut saluer la création du fonds de solidarité pour la patrie qui, il faut le souligner, est aujourd'hui animé par des acteurs aguerris, de la présidente à l'équipe qui l'accompagne. C'est vraiment des personnalités dignes de leur nom qui ont été désignées et qui sont en train de faire aujourd'hui un travail remarquable pour accompagner les autorités du Conseil national pour la sauvegarde de la patrie d'une part, mais le gouvernement tout entier d'autre part. Le peuple s'est véritablement approprié de ce dispositif. Notre implication, d'abord, nous réjouit et nous saluons aussi l'idée de beaucoup communiquer sur les réseaux sociaux et de créer une plateforme transparente sur la toile. Aujourd'hui, n'importe quel Nigérien qui a son téléphone peut aller sur le site du Fonds de solidarité pour la sauvegarde de la patrie et verra s'il a contribué un rond. Il verra sa contribution et chaque Nigérien peut aujourd'hui savoir combien a été mobilisé de la date de la création de ce fonds à aujourd'hui. Quoi de plus salutaire que de continuer en tout cas à encourager Mme Reiki et son équipe pour aller de l'avant. L'amour de la patrie a véritablement été acté grâce à ces fonds, parce qu'aujourd'hui les enfants prennent du plaisir à accompagner ces fonds et je pense qu'il n'y a pas mieux que ça. Et chaque semaine, il y a la minute du fonds pour qu'on fasse le bilan hebdomadaire de tout ce qui est fait. Il faut juste que ça continue comme ça. Il ne faut pas qu'il relâche. Peu importe celui qui donne un rond, il faut qu'il voit que l'État du Niger lui est reconnaissant pour ses efforts. Maintenant, nous demanderons aussi à la présidente et son équipe de continuer. Ils ont fait un tour dans toutes les régions. Il faut qu'ils attaquent la diaspora. Dieu seul sait, les Nigériens sont un peu partout au monde. Qu'ils partent aussi vers cette diaspora pour leur faire comprendre leur obligation morale d'accompagner le Niger dans ce moment difficile, leur obligation morale de contribuer à cet important fonds qui n'est pas seulement un fonds de solidarité, mais c'est surtout un fonds de souveraineté pour la sauvegarde de la patrie. La création de FSSP, c'est une bonne chose. C'est vraiment une décision que nous avons tout ça aimé et applaudi. Nous savons très bien qu'ils ont un objectif. Et d'abord, leur objectif, c'est la mobilisation des ressources. Et une fois que ces fonds sont mobilisés, ils ont édifié la population nigérienne à travers les chaînes locales, en tout cas des différents objectifs, de ce qu'on fera avec ces fonds une fois mobilisés. Et c'est ce qui est important. Nous estimons en tant que CIRAC que c'est une très bonne chose qui consolide donc l'effort national, la cohésion nationale pour des objectifs précis. Nous n'allons pas nous étendre là-dessus, mais nous disons simplement que c'est l'expression d'une confiance de la population et de certains groupes et organisations de la société civile en souscrivant à la création de ce fonds. Et donc, pour dire que, comme on le dit de façon en langue, dans nos langues, Labousanino, Zanchangasani, à partir du moment où c'est une question d'intérêt national, de souveraineté, il est normal que tout citoyen se sente concerné et apporte sa modeste contribution. Ce qui est important pour nous, c'est surtout de faire en sorte qu'il y ait un bon usage de cette cagnotte
que régulièrement les responsables du fonds communiquent de façon mensuelle donc les montants qui ont été recueillis et en cas de besoin pour une utilisation particulière, qu'il y ait la transparence pour dire pour quelles raisons dans le fonds un certain montant a été prélevé et à quelle destination, avec toutes les preuves. Je pense que le fonds tel qu'il a été créé, il ne doit pas être fait de façon ponctuelle. De notre compréhension, ce n'est pas circonstanciel. C'est-à-dire qu'à tout moment, le pays peut faire face à des épreuves, à des défis. C'est-à-dire que c'est un fonds à utilisation multiple, mais dans le sens positif et social. Donc, de notre point de vue, il faut que ce fonds de solidarité soit approprié par tous les compatriotes. Nous sommes vraiment très contentes et nous nous réjouissons vraiment de cette création. Parce que c'est un outil qui va assurer la souveraineté nationale. Et comme vous le constatez, le fonds de solidarité là, les fonds seront destinés à l'accompagnement ou le soutien des populations victimes de l'insécurité et du renforcement du dispositif sécuritaire. Donc, vous conviendrez avec moi que vraiment, cette création-là, c'est la bienvenue. Nous disons vraiment bravo. Et chapeau aussi, nous tirons chapeau vraiment au chef de l'État, le général Abdrahmane Chani. Nous remercions et nous félicitons en tout cas que ce soit les individus, les populations, les groupements ou les diasporas, n'est-ce pas, qui n'ont ménagé aucun effort dans cette cotisation-là. Vraiment, nous leur disons merci beaucoup et nous encourageons, n'est-ce pas, le reste de la population à emboîter le même pas. Donc nous prions Allah subhanahu wa ta'ala qu'il assiste et fasse miséricorde au président du CNSP, aux membres du CNSP et aux membres du gouvernement, ainsi qu'à toute la population du Niger et des pays frères du Niger. Matsayina na ɗan ƙasa muna kiran mutane su ba da himma a samu a ci gaba da wannan abin kalfa a tsaya fa don kokowa bata kare ba. Muna fata Allah Ubangiji ya maido hankalin wanda bai maido ba ya maido hankalin shi a ci gaba da wannan harka. Ko muna fata abin da ake samu Allah sa gwamnatinmu ya sa shi cikin hanya mai kyau. Za ta taimaki 'yan Nijar don saboda macen da an kasa watan zaruma ce. Mun santa tun ba yanzu mace ce wadda zaruma ce ta iya bido makanta. Balle yanzu an sa ta harkar gwamnati kenan harkar kasa ita na bido mu kasa kuma mutane yayi daidai da sa raki saboda raki namiji ce kuma ina mata godiya kuma ina mutane godiya. Wanga kuɗi dole mu gaggama kuɗi duk wanda ya san ciwo kasan nan ya kamata ya kai kuɗin nan. Kuna nan kan general Chani to din a to din Niger labo Niger hankuna agun jiru waidu kin da hinza kirgo tabla me handin zar handir ta kirkir gamla dai hankunan kirgo iro ba hankun alhamdulillah irgo wokancin di irgin ngare isai irkom dinde kurse amir wa ibere kango kamma ga labu mahasara kine ya ga irgo go bai kan labu go kodi irgin ngare mo ngani ministre din won gouvernement irkom bine goje imi batal kai imi di irim kondil ni zal labu kaliri hon hundume bo ku kango nan hina de dal hinkuno de dal guno labo sandeno im ko labo maga tini goda irga bai kan sini goga temme o irkul go be wodinga zamu labo hon ko dine labo bura kul wonno ba ni sini zarki ni gini kan wona ba samba asuso kadai irmane irnir ko sabu irna CNSP sabu da labize menda me kanyandu la sabu wodinga dan zama
vraiment labo farga anasare nirta bandi hin kantamo irbi hin kudu irbondura se fodin seno labi zai na gwamnato no wadin hayo irgo sabu labi zai gamo kan yan goga kokari gingai kan baga sinano haya mu du ko digina kan ganan bore kan yan terrorismo ta bandi din kan yan sigudu go goro sigudu gonwa imiduki gaksine inganda soje go gina daimo fondara irgo sabu satawodin sai kan idan bore mu kokarin da kan dengo bore misimil hal yaudar fogara yaudar kusara labo seno bore gogote non ko kai gogo noro da mo la sabu gogote lokaci kulu te la gogo cebe hay kut kan bor fo kan ba dai labu titiri cino iga cebe bora kul gidiya te lara wannan gidaune da aka girka muna masu alfahari da ita muna masu nuna kuma jin daɗin saboda lalle gwamnati ta yi tunani ta yi hangen nesa tabbas saboda abu ku ne za ku nuna kuna iyawa Allah sai ya kama muku wannan ayin tunani mai kyau muna alfahari muna kuma fatan Allah ya taimaka Allah ƙara sa wanda ma ba su gane ba Allah za su gane kiran da zamu yi ga wanda ba su yi ba muna kira shi dama Allah yake wata awanu alal birri wat taqwa shi ana son taimako a kowace hanya ya kamata ga duk yan kasa wanda ya kamata wanda suke da hali su yi kokari su hanzarta su taimaka su sa nasu gudunmuwa a cikin wannan tafiyar saboda abu ne wanda in bai amfane ka ba zai amfani wani naka kuma ko banza kuma ko ba komi kuma akwai lada kuma Allah zai biya ka kuma. Voilà, peut-être avant d'aller sur la dernière question pour cet entretien, vous avez un mot par rapport à ce qui a été dit? Parce que je suis encore très réconforté. D'accord. Très réconforté parce que je constate que les Nigériens ont en réalité très bien compris. Voilà. La vision. L'importance du fond. L'importance du fond. D'accord. Et je profite pour rappeler que, effectivement, comme l'a dit un parmi eux, ce fonds pour le chef de l'État ne doit constituer en aucun cas un poids pour un Nigérien. Ouais, d'accord. C'est parce que j'ai compris, c'est parce que je suis imbu des valeurs du patriotisme, alors par consentement, je contribue au fond. Donc, pas d'obligation dans ce sens-là. Et il y a un qui a parlé de la souveraineté. Ouais. J'apprécie ça parce que, prenons, dans un ménage, un homme qui ne peut pas assurer les dépenses de souveraineté, à un moment, il a des problèmes. Ah, mais bien sûr. Ça, on a vu ça beaucoup de fois. Voilà. Et donc, notre sécurité, avant tout, c'est elle qui fait notre souveraineté. Tout à fait. Et donc, nous devrons être capables par nous-mêmes d'assurer le minimum qu'il faut pour les Nigériens en termes de sécurité pour pouvoir affirmer notre dignité et l'honneur de la patrie. Voilà ce que j'ai à dire en ce qui a été présenté. Merci madame. Donc pour finir cet entretien, quel sera votre message en direction des populations pour la réussite de la mission du Fonds de solidarité pour la sauvegarde de la patrie? Moi, je voudrais d'abord féliciter les Nigériens. Les Nigériens, d'accord. Féliciter les Nigériens parce que chacun, en ce qui lui concerne, a su faire preuve de résilience face à la situation actuelle. D'accord. Bientôt 6 mois. Mon message aux Nigériens, c'est de tenir encore bon. De tenir debout, hein? De tenir debout et de poursuivre l'élan patriotique dans lequel nous nous sommes inscrits. D'accord. Nous sommes sur la bonne voie. Et comme l'a dit le Tout-Puissant, le Tout-Miséricordieux, d'accord. Voilà. Il y a un penseur qui dit: la meilleure façon de remercier celui qui reconnaît vos efforts, c'est celui qui reconnaît votre mission et qui y contribue, c'est de lui dire tout simplement merci. Donc, merci à vous, monsieur Kemogo. Merci à nos collaborateurs et merci à tous les téléspectateurs qui ont bien pris le soin de nous écouter à l'occasion des 100 jours du Fonds de solidarité pour la sauvegarde de la patrie. Merci à vous. C'est la fin de cet entretien avec la présidente du Fonds de solidarité pour la sauvegarde de la patrie.
Merci à vous, Madame Reki Moussa Hassan, pour avoir répondu à toutes nos questions sur le bilan des 100 jours du Fonds de solidarité pour la sauvegarde de la patrie. Et merci à vous aussi, chers téléspectateurs. Excellente soirée à tous. Au revoir. Merci. Merci, madame. Merci. Merci beaucoup.